parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Nous voilà la leçon de vendredi pour aller plus loin. Considérez les éclairages que nous donne l'esprit de prophétie concernant la condition du peuple de Dieu dans les derniers jours au moment du jugement et de la fin du monde. Leur seul espoir sera dans la miséricorde de Dieu, leur seule défense la prière. Comme Josué plaidait devant l'ange, ainsi la dernière Église, d'un cœur brisé et d'une foi ardente, implorera le pardon et la délivrance par Jésus son avocat. Ses membres sont pleinement conscients de leurs péchés. Ils voient leur faiblesse et leur indignité. Et lorsqu'ils regardent à eux-mêmes, ils sont sur le point de se livrer au désespoir. Le tentateur se tient à leur côté pour les accuser, comme il se dressa pour résister à Josué. Il attire leur attention sur leurs vêtements sales, sur leur caractère défectueux. Il présente leur faiblesse et leur folie, leur péché d'ingratitude, leur dissemblance d'avec le Christ qui ont déshonoré leur Rédempteur. À bien des égards, le peuple de Dieu est très répréhensible. Satan connaît parfaitement les péchés qu'il a poussé les fidèles à commettre et il les montre sous un jour exagéré, déclarant « Dieu nous bannira-t-il, moi et mes anges, de sa présence et récompensera-t-il ceux qui se sont rendus coupables des mêmes péchés en toute justice? Tu ne peux pas faire cela, ô Seigneur. Ton trône ne serait pas basé sur l'équité et sur la justice. Cette justice demande qu'une condamnation soit prononcée contre eux. Mais si les disciples du Christ ont péché, ils ne sont pas abandonnés au contrôle du mal. Ils ont renoncé à leur péché et rechercher le Seigneur avec humilité et contrition. Et l'avocat divin plaide en leur faveur, lui qui a été le plus offensé par leur ingratitude, qui connaît leurs péchés et aussi leur repentance. Et il déclare, l'Éternel te réprime, Satan. J'ai donné ma vie pour ces âmes. Elles sont gravées sur les paumes de mes mains. Extrait du livre Témoignage pour l'Église, volume 2, chapitre 26, les pages 209 et 210, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. En quoi le fait de savoir que l'heure de son jugement est venue a-t-il un impact sur notre vie quotidienne? Si l'on veut vraiment être honnête, on répondrait probablement qu'il n'en a aucun, n'est-ce pas? Comment changer? Pourquoi le jugement est-il une bonne nouvelle et pas une mauvaise? En classe, parlez du rôle de Jésus pour nous lors de ce jugement. Comment cette idée peut-elle nous donner l'envie de lui être fidèle, sachant que c'est uniquement grâce à ce qu'il a fait pour nous que nous avons l'espérance du salut? Méditez sur l'idée de jugement qui révèle à l'univers le caractère de Dieu. En quoi cette idée cadre-t-elle parfaitement avec le scénario du grand conflit? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.